Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui j'ai décidé de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population oublie de mettre un pouce bleu à cette vidéo? Est-ce que tu veux vraiment en faire partie? Est-ce que tu préfères faire pitié et jouer à Fortnite à 30 images par seconde sur console? Ou bien commencer à faire très rapidement de l'argent avec moi sur le dos de la crise sanitaire et de l'argent magique grâce à la spéculation et enfin pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu regardes la vidéo jusqu'au bout, soit tu retournes sur la chaîne de la Main Fâchée. Avec moi c'est comme ça que ça marche. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler de l'énorme scandale autour de GameStop. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire avec tout ça, clairement. Parce qu'on va parler d'internet, de bourse, mais aussi d'Elon Musk pour changer. Bref. On va parler de GameStonk. Vous connaissez sûrement Reddit, l'endroit où Squeezie puise un sujet sur toute vidéo. Mais en fait, savez-vous que ce forum, le plus grand du monde, possède des sous-forums dans absolument toutes les catégories possibles et inimaginables. Gaming, histoire, technologie, images trop mignonnes de petits chiens ou encore, la bourse. Et c'est de Wall Street Bait dont on va parler aujourd'hui, car c'est ici qu'on trouve la genèse de tout ce bordel. Un forum axé autour de la bourse américaine. Déjà, c'est quoi qu'il y a en jeu dans la bourse pour commencer? Ce sont des actions. Imaginons par exemple que dans le cas de GameStop, il y ait 100 actions en jeu. Je peux acheter si je veux une action de GameStop. Et dans ce cas-là, je possède une des 100 actions, donc 1% de l'entreprise. Et qui décide du prix? C'est le marché tout simplement. Plus c'est rare et plus c'est convoité, plus ça coûte cher. Vous pouvez un peu comparer ça au prix des cartes Pokémon, et de pourquoi il y a des cartes qui vont valoir que 10 centimes parce que tout le monde s'en fout, et d'autres qui vont valoir 500 € parce qu'elles sont super rares et super convoitées. Et tout comme pour les cartes, pour acheter une action, il faut que quelqu'un qui la possède ait envie de la vendre tout simplement. Maintenant qu'on a vu ça, on peut parler du short sell ou vente à découvert. En gros, c'est le fait d'emprunter une action à quelqu'un contre monnaie trébuchante bien évidemment et lui rendre à une date donnée. Mais du coup, on y gagne quoi à faire ça? Ici on va louer une action pour un mois disons à quelqu'un quand elle vaut 100 € par exemple. La vendre immédiatement et donc récupérer 100 €. Le truc, c'est qu'on va bien être obligé de la rendre à son propriétaire à un moment quand même cette action. Le but du jeu est donc de parier sur le fait qu'on va être en mesure de racheter cette action au prix le plus bas possible pour ainsi faire une marge dessus. Et donc imaginons qu'un mois plus tard, l'action en question ne vaut plus que 10 €, le locataire en rachète une, la rend à son propriétaire et aura fait 90 € de marge. Et le proprio de base de l'action, il y gagne quoi dans tout ça? L'argent de la location tout simplement, car c'est évidemment pas gratuit tout ça. Disons que ça aurait coûté 15 € pour la louer un mois. Et dans le cas où la personne qui a loué l'action ne peut pas la rendre ou ne veut pas la rendre à la fin de ce délai, il peut y avoir un intérêt, comme si vous payez un deuxième mois de location en gros. Bref, dans l'histoire, les deux parties gagnent du flouze. Ceux qui perdent, c'est les mecs qui gardaient leurs actions bien au chaud et qui voient leur valeur chuter au fur et à mesure, et surtout ceux qui les vendent, car c'est à eux que les actions vont être rachetées à un prix misérable, et qui vont subir les manipulations du marché qui visent à faire chuter le cours de la dite action. Sauf que vous l'aurez deviné, pour que ça fonctionne, il faut aller sur des actions qui commencent à prendre sacrément cher dans la gueule, et qui ont un fort potentiel de perte énorme de valeur. Et croyez-moi, c'est pas 100 € qui se jouent sur des marchés pareils, mais des milliards de dollars. Non, j'ai pas dit des millions, vraiment des milliards de dollars, j'exagère pas. Et donc tout ça est planifié à l'avance pour être certain que tout va s'effondrer comme prévu pour ainsi profiter de ça tout simplement. Ceux qui jouent avec tout ça sont des fonds d'investissement ou hedge funds en anglais, un terme que vous avez sûrement déjà entendu auparavant. Et ceux qui prêtent leurs actions sont très généralement aussi des fonds d'investissement, sauf que eux veulent prendre quand même un petit peu moins de risques, car à louer leurs actions, ils ont déjà leur plus-value avec l'argent de la location qui va du coup leur revenir au fur et à mesure. Oui, c'est un monde
de gros requins, un peu comme dans le film Le Loup de Wall Street, avec des noms qui vont revenir souvent comme Melvin ou Citron Capital. Et avec la crise sanitaire, des cours de société qui chutent, oh boy, il y en a un sacré paquet. Et il y en a une en particulier qui a intéressé pas mal de monde ces derniers temps. Je parle bien sûr du fameux GameStop. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même cette énorme marque qu'est GameStop, c'est l'un des plus grands revendeurs de jeux vidéo au monde. Et c'est d'ailleurs eux qui possèdent Micromania qu'on connaît peut-être un peu plus. Et donc vous vous imaginez bien qu'avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, acheter des jeux vidéo en boutique, c'est devenu un peu moins hype. Enfin, encore moins que ça ne l'était déjà, on va dire. Et donc le cassage de gueule était inévitable. La liquidation judiciaire leur pendait au nez depuis le début de l'année 2020 et le prix de l'action a sacrément chuté. Sauf que ce marché spéculatif, ça plaît pas à beaucoup de monde et en janvier 2021, ce fameux sous-forum de Reddit a décidé que non, on n'allait plus se laisser faire. Et les membres se sont regroupés afin d'investir massivement sur GameStop. Et c'est donc à l'aide de centaines de milliers d'utilisateurs, et oui vraiment, je précise des centaines de milliers, c'est un très gros forum, que l'action va remonter à mort puisque ces derniers sont prêts à acheter les actions au prix fort. Et à force d'acheter des actions de plus en plus chères, eh bien le cours de cette dernière va exploser. Car oui, n'importe qui peut acheter des actions. Une société bien sûr, mais aussi vous ou moi, avec des plateformes comme Boursorama en France que vous connaissez, ou bien Robinhood qui sera massivement utilisé dans cette affaire en particulier. Et devinez quoi? Ça a marché. Des centaines de milliers de particuliers ont réussi à mettre en déroute ces gros fonds d'investissement. Car avec le call lancé sur Reddit, l'action n'a pas arrêté de flamber. Ça valait 5 $ à peu près en janvier 2020, 20 $ en Noël 2020 et les bons s'enchaînent jour après jour avec une des plus grosses montées entre le 26 et le 27 janvier où l'action est passée de 150 à 350 $ en une seule journée. Bref, c'est encore tout chaud et l'action a bondi d'environ plus de 1700% en quelques mois. Et donc, vous vous rappeliez de ceux qui doivent rendre des actions quand même à un moment donné, celles qu'ils ont louées? Ils l'ont un peu dans le fion, car l'action qu'ils ont dû racheter 20 $ va devoir être maintenant achetée 20 fois plus cher. Allez bof la marge ici. Et s'ils décident de ne pas racheter tout de suite l'action et d'attendre un petit peu, eh bien hop, un nouveau mois de location, comme on en a parlé plus tôt, à payer. Et du coup, il y a des intérêts, etc. etc. Bref, de l'argent perdu pour ceux qui d'habitude profitent tant du malheur des autres. Et pas qu'un peu. Pour le moment, on estime les pertes à plus de 70 milliards de dollars. C'est de la pure folie. Bref, avec l'ampleur que ça a pris, le Reddit est passé de centaines de milliers d'utilisateurs à des millions. Un Discord est devenu extrêmement actif pour l'occasion et il y a carrément un mec qui vend des voitures électriques et qui lance des fusées dans l'espace qui est venu se mêler à tout ça. Oui, je parle bien sûr d'Elon Musk. Le gars déteste la vente à découvert et du coup, il a un peu sauté sur l'occasion d'aider le subreddit dans cette affaire. En faisant tout d'abord la publicité sur son Twitter et en venant carrément en vocal sur les Discord avec les gens pour essayer de les conseiller. C'est juste lunaire. D'ailleurs, ce fameux Discord s'est retrouvé banni très rapidement. Alors, d'après le communiqué de Discord, c'était pas à cause de ce qui s'est passé, mais plutôt à cause des discours tenus dessus qui étaient parfois haineux. Donc chouette, les méchants requins de banque sont battus par la populace. C'est trop chouette. Pas pour tout le monde. Déjà, pas pour les fameux fonds d'investissement qui, du coup, réclament une certaine régulation stricte des marchés afin d'empêcher les particuliers d'acheter des actions. Genre, les gars veulent être les seuls à avoir le droit de jouer à ce jeu, quoi, carrément. Mais qui accepterait un truc pareil? Eh bien, Robinhood, le fameux site de trading dont on a parlé plus tôt. Et vous allez halluciner de pourquoi ils font ça. La plateforme a donc cédé en appliquant cette fameuse interdiction d'acheter pour les particuliers. Alors, pourquoi ils sont arrivés là? Eh bien, car le système économique de cette plateforme, c'est la revente des données des utilisateurs et donc des particuliers à ces fameux fonds d'investissement. Et donc, quand ces derniers font pression, Robin des Bois, il baisse un peu le pantalon, quoi. Ouais, voler les riches pour donner aux pauvres, on est plutôt sur l'inverse ici, vous trouvez pas? C'est rigolo. D'ailleurs, pour la vanne, le compte officiel de Robin des Bois, qui n'a rien à voir avec cette histoire, et rien à voir du coup avec la plateforme de trading, a gagné masse de followers sur Twitter suite à tout ça. Ouais, il y en a au moins qui gagnent dans l'histoire, on va dire. Et attention, c'est pas tout, ils sont pas contentés seulement de bloquer les achats, ils ont aussi carrément revendu les actions des utilisateurs à leur place. Et absolument sans leur accord, C'est complètement dingue. Alors ça n'a été que les actions achetées avec de l'argent emprunté, certes, mais waouh quand même. C'est sans précédent et vous imaginez bien qu'aux États-Unis où tout le monde fait des procès pour absolument n'importe quoi à la base, là des class actions ont été faites dans tous les sens, autrement dit des procès menés par tout un tas de victimes qui se regroupent. Et depuis, Robinhood a perdu toute crédibilité et le site de
trading est complètement déchu, des années de boulot détruites en seulement quelques heures par quelques actions un peu désespérées. D'ailleurs, pour finir tout ça, quelqu'un a loué un avion avec une banderole pour que ce dernier tourne autour des locaux de Robinhood, et avec écrit quoi dessus? Suce mes noisettes Robin des Bois. Sacré champ lexical, hein. Bref, en voyant que tout ça a fonctionné sur ce marché boursier, le subreddit s'est attaqué à d'autres actions qui commençaient aussi à se faire shorter, comme AMC, le CGR américain en gros. Tout est mis en place pour mettre en déroute Wall Street ici. Et tout ça, c'était la situation jusqu'au dernier week-end de janvier, car la bourse américaine est fermée le week-end. Et tout a bien eu le temps de chauffer pour attiser les esprits avec la réouverture début février. Plein de gens se sont mis à investir dedans, d'autres ont voulu rentrer aussi juste pour la blague, hein, comme le fameux Linus Tech Tips qui a pu y mettre 50 000 $ car il avait promis d'offrir 5 fois ce qu'il allait recevoir en don super chat lors de son dernier live sur YouTube. Ouais, la folie s'est emparée d'absolument tout le monde à ce point-là, pour au final, pas grand-chose. Car en effet, depuis, le cours ne fait que chuter. Alors, il reste encore très haut hein, si on le compare aux 4 malheureux dollars d'il y a un an. Mais tout de même, la hype est un peu redescendue, possiblement pour d'autres cours aussi, hein, certes, comme EMC ou d'autres. D'ailleurs, ils sont aussi un peu passés sur les crypto-monnaies, hein, encore elles, et vous savez sûrement laquelle avec mon fond d'écran derrière, le Dogecoin, qui a eu un essor assez phénoménal, hein, qui est passé de 0,006 centimes à 0,05 centimes. Et bon, là, c'est surtout pour la vanne plus que pour embêter les fonds d'investissement, même si, la vanne a rendu certaines personnes millionnaires, hein, bien joué à eux. Mais voilà, tout ça devient une cacophonie sans nom et plus personne ne sait où donner de la tête. Et c'est ce qui est par contre assez compliqué à ce moment-là, c'est qu'étant donné que pas mal de gens suivent les sites d'infos sans trop rien y comprendre, parce que ça va vraiment dans tous les sens toute cette histoire, des petits malins ont dit que la prochaine cible du Reddit c'était l'argent, et l'information a été partagée absolument partout, au point de faire effectivement gonfler le prix de ce dernier. Sauf que le Reddit n'a jamais eu l'intention de faire ça, en tout cas les piliers. Pire, ils disent que c'est quelque chose à éviter absolument à tout prix car c'est un coût des fonds d'investissement tout ça. Alors est-ce que ces derniers, en plus de contrôler les applications de trading, contrôlent aussi les médias? Bon, ça fait un peu théorie du complot tout ça, hein, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Finalement, ce sous-Reddit a trouvé une brèche et risque de la réexploiter encore et encore, jusqu'à faire effondrer les plus grands fonds d'investissement, et on va donc sûrement réentendre parler de tout ça, donc je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Et donc, est-ce que GameStop est sauvé avec tout ça de sa liquidation? En fait non, car la santé boursière d'une société ne correspond absolument pas à la santé de la société en elle-même. Enfin en tout cas, c'est plus trop le cas maintenant, car oui en général c'est indicateur de la santé de la société, simplement car quand une société va mal, les actionnaires sont souvent prêts à revendre avec un prix dérisoire, ce qui fait chuter la valeur de cette dite action, et inversement quand ça va bien. Mais ici la société était déjà en très mauvaise posture, et c'est pas parce que l'action a grimpé miraculeusement que la société va revivre miraculeusement aussi. En gros, ça crée un peu un parachute doré pour les membres qui avaient énormément d'actions là-dedans depuis tout ce temps. Mais ils devraient quand même liquider au bout du compte, hein. Bref, ça va pas changer grand-chose, hein. Toute cette histoire est vraiment incroyable, tellement incroyable que des bouquins ou même des films sont en préparation là-dessus. Il y a 2 bouquins, 2 films, et hâte de voir comment Reddit va être représenté quand même là-dedans, hein. J'ai essayé de vraiment me focaliser sur l'essentiel de l'histoire afin que chacun comprenne ce qui s'est passé, mais si vous voulez plus de détails sur tout ça, je vous invite à vous renseigner un maximum, car croyez-moi, il y a beaucoup de choses toujours plus folles que je n'ai pas inclus dans cette vidéo afin de garder la vidéo simple et pas trop longue aussi, hein. Faites juste gaffe à bien trier parce que les fake news là-dessus, il y en a vraiment un tas, hein. Enfin, mention spéciale à Deep Fucking Value qui est un peu à l'origine de tout ça, qui a commencé à mettre 50 000 balles dans GameStop il y a plus d'1 an. Tout le monde lui a dit que c'était totalement débile de faire ça à l'époque, qu'il devait vite revendre avant de tout perdre, et il était carrément monté à une fortune estimée de plus de 46 millions de dollars en fin janvier. Bien joué à lui quand même, hein. Bon, il avait un peu réinvesti avec le temps, mais bon, ça reste une sacrée marge en un an tout de même. Sachant que le gars est là pour donner une leçon, même pas pour se faire de la thune, car malgré les baisses du marché actuellement par la suite, hein, il garde absolument toutes ses actions et ne vend absolument rien. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que c'est pas forcément une bonne chose, hein, d'y voir un moyen de devenir riche ultra facilement en étant plus intelligent que les gros fonds d'investissement et les gros traders. Car déjà, la vague n'est pas éternelle, donc ça risque d'être beaucoup moins efficace maintenant, vu que tout le monde en a entendu parler, mais surtout beaucoup se sont énormément endettés là-dedans, et vraiment ne vous laissez pas piéger, il ne faut investir
que de l'argent que vous êtes totalement prêt à perdre pour vous dire que cet argent vous l'avez plus quoi. Et je pense que c'est important de le préciser dans une vidéo pareille parce que c'est vrai que certaines sommes peuvent faire rêver. On reparlera sûrement de tout ça si ça continue car c'est vraiment du jamais vu et les fonds d'investissement vont possiblement vouloir se venger. Et peut-être sur des marchés comme la crypto-monnaie, qui sait. Bref, quelle histoire de fou. Vous en pensez quoi vous de tout ça? Je sais que le monde de la bourse, ça parle pas forcément à tout le monde, mais l'histoire est tellement folle que je trouve que ça va bien plus loin que la bourse et que ça méritait une vidéo. Car là pour le coup, on est possiblement devant quelque chose qui va créer un tournant majeur dans ce marché-là. Et bon, il y a plein de mèmes autour de ça, donc c'est toujours plus cool de les comprendre plutôt que de rigoler devant sans trop savoir pourquoi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous. En plus, il est pas trop cher en ce moment, donc profitez-en. Vous pouvez me follow sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui se posent des questions sur c'est quoi cet enfer avec GameStonk. Et évidemment, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!